Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important, la repentance. Dans la première vidéo, j'ai essayé de vous expliquer plusieurs choses, notamment que Jésus avait un plan merveilleux pour vous, qu'il avait un plan pour votre vie, et il y a quelque chose de prévu pour vous. Si vous écoutez cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est que vraiment Dieu vous a conduit jusqu'ici, et vraiment vous êtes béni d'avoir été conduit jusqu'à cette vidéo, puisque tout simplement ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est que la vie est courte. Et il y a une espérance absolument extraordinaire pour nous, c'est que si on croit en Jésus, qu'on se repent de tous nos péchés, on a une place auprès de Dieu, une place au paradis, et c'est tout simplement une vie éternelle qui nous attend. Au paradis, on ne nous promet pas juste de flotter sur un nuage et de jouer de la harpe, on nous promet vraiment des choses bien plus extraordinaires que tout ce qu'on a pu vivre sur cette terre, et tout simplement, ces choses-là, on n'y a pas droit. On n'a pas le droit au paradis, on n'a pas le droit d'y entrer, c'est parce qu'on est des pécheurs, c'est un endroit dans lequel on ne peut absolument pas aller. Cependant, Jésus, il s'est sacrifié pour nous. Jésus, il est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc en fait, on avait une condamnation à mort, une condamnation d'aller en enfer, si jamais on commettait ne serait-ce qu'un seul péché, mais Dieu, dans sa bonté, a envoyé Jésus pour qu'on puisse être pardonné, parce que Jésus a sacrifié lui-même sa vie pour nous. Donc cette condamnation qu'il y avait sur nous, elle a été effacée en fait dès l'instant où on a eu la foi en Jésus. Cependant, ça c'est absolument inefficace si on ne se repent pas. Ce qui est important, c'est vraiment la repentance. Alors la repentance, c'est quoi? C'est tout simplement de changer d'attitude. C'est le synonyme de changer d'attitude. Donc jusqu'à maintenant, peut-être que tu connaissais pas Dieu, peut-être que tu as commis plusieurs péchés, on a tous commis des péchés, peut-être que tu as couché avec des femmes en dehors du mariage, peut-être que tu as insulté quelqu'un, tu as frappé quelqu'un, peut-être que dans ta vie tu fumes de la drogue, peut-être que tu bois de l'alcool, peut-être que tu fais ce genre de choses. Et tout simplement, ça, faut savoir une chose, c'est que ça, c'est des péchés. Et à cause de ces péchés-là, tu peux pas aller au paradis. Et tant que tu vivras de cette manière, tu ne peux pas aller au paradis. Donc la repentance, c'est de changer d'attitude, de changer tout ça dans ta vie. Alors c'est sûr que ça va pas prendre une seule journée, ça va pas se faire sur un coup de tête, changer de vie, de passer du péché à la sainteté, de passer d'une vie sans Dieu à une vie avec Dieu, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Mais ce qui est important, c'est tout simplement d'avoir ce changement d'attitude. Et ce changement d'attitude, ça commence d'une manière extrêmement simple, ça commence par une prière. Ce que je te conseille de faire, c'est de t'agenouiller, de prier et demander tout simplement pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu peux faire une prière qui ressemble à l'exemple que je vais te donner. Tu t'agenouilles, tu dis à Dieu, voilà, Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. J'ai entendu parler du péché, j'ai entendu parler de tout ça, vraiment, j'ai compris que c'était une mauvaise chose, j'ai compris qu'il fallait que je change ma vie. Alors Seigneur, je te demande pardon et aujourd'hui même, je change d'attitude et je te demande ton aide. Voilà, ça tout simplement, c'est un exemple de petite prière de repentance que vous pouvez faire. Et tout simplement, voilà, c'est la repentance, c'est de changer sa vie, d'arrêter avec le péché et de commencer une nouvelle vie avec Dieu. Si vous vous repentez pas, si vous ne demandez pas pardon à Dieu dans la prière, vous ne pouvez pas rentrer au paradis. Vous pouvez croire que Jésus existe, si vous vous repentez pas, vous pouvez pas aller au paradis. Dieu, il va absolument rien faire dans votre vie. En fait, tant qu'il n'y a pas eu la repentance, Dieu peut pas rentrer dans votre vie. Voilà, parce que vous n'avez pas vraiment fait le choix de le suivre. Et donc, ce que je vous propose en fait, c'est de lire tout simplement quelques passages de la Bible. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre. Et on va commencer par l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, on va lire le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Alors voilà, en fait, Jésus, quand il était sur la terre, il priait, il prêchait et il disait tout simplement: changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Alors ce que ça veut dire, c'est tout simplement, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est de changer d'attitude, de cesser de vivre dans le péché, parce que derrière, il y a l'espérance de vivre dans le royaume de Dieu, il y a l'espérance de vivre pour toujours auprès de Dieu, et tout simplement, ça passe par une chose extrêmement simple, la repentance. Ça ne nous coûte rien, juste voilà, changer notre vie pour permettre à Dieu justement de rentrer dans notre vie et de nous permettre d'avoir une vie meilleure. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble lire un passage de la parole. Alors si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre.
Et on va lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, du début jusqu'au verset 10. Alors c'est Jésus en fait qui fait une parabole et qui explique justement ce qu'est la repentance et qu'est-ce qui se passe justement dans le ciel dès qu'il y a un pécheur qui vient à se repentir. Alors je commence. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors là, ce que Jésus explique au travers de ces deux paraboles, tout simplement, voilà, c'est ce qui se passe dans le ciel dès que quelqu'un se repent. Ne serait-ce que pour un seul pécheur qui se repent, pour une seule personne qui change d'attitude, qui vient à Jésus et qui demande pardon à Dieu pour ses péchés, le ciel est en fête, tous les anges de Dieu sont en fête, ne serait-ce que pour une seule personne qui se repent. Ensuite, ce que je vous propose également de lire, c'est d'aller dans Proverbes, chapitre 28, et de lire le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et qui les abandonne. Également, encore une fois, au travers de ce verset, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qui ne veut pas se repentir, de tout simplement, en fait, il va rien obtenir, mais Dieu aura compassion de celui qui abandonne ses torts, de celui qui abandonne ses péchés, peu importe ce que vous avez commis comme péché, du moment que vous vous repentez sincèrement, Dieu va vous pardonner, Dieu va avoir compassion de vous, peu importe la vie que vous avez eue avant. Ensuite également, je vous propose de lire encore un dernier passage de la parole. On va aller dans Apocalypse. On va lire le chapitre 22, le verset 14 jusqu'au verset 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie, et pourront entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et à tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Encore une fois, ce qu'on peut voir dans ce verset, c'est que ceux qui lavent leur robe, c'est ceux qui se repentent de leurs péchés. Parce qu'au final, votre âme, quand vous avez commis des péchés, votre âme, elle est salie, elle est noircie par le péché. Et quand vous vous repentez de votre péché, en fait, vous êtes lavé par le sang de Jésus. Vous êtes purifié par la foi que vous avez en lui. Et dès que vous vous repentez de vos péchés sont absolument effacés. Vous êtes libre de tout péché. Et dehors, les chiens et tous ceux qui commettent toutes sortes de péchés, les meurtriers, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle et tout ça, c'est tout simplement les personnes qui restent dans le péché. Et ces personnes-là ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et comme j'ai déjà pu vous le dire, une personne qui ne rentre pas dans le royaume de Dieu, c'est une personne qui va en enfer. Il n'y a pas d'autre solution, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Soit on se repent et on vit une vie de sainteté, une vie où on rend sa vie en fait conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que Dieu a voulu depuis le commencement pour nous, ou soit on garde le péché dans notre vie et dans ce cas-là, il n'y a rien qui va changer et le jour où on va mourir, on va aller en enfer. Il n'y a absolument que ces deux choses-là, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de possibilité d'échapper à l'enfer autrement que par la foi en Jésus et par la repentance. Il n'y a absolument que ça. Alors, je vous invite simplement à réfléchir sur votre vie, à réfléchir sur ce qu'est votre vie et ce que peut être votre avenir avec Dieu. Tout simplement, la repentance, c'est pas une pratique religieuse, c'est tout simplement, en fait, ça va changer votre avenir, ça va changer votre destinée. À l'heure actuelle, si vous avez commis des péchés, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne vous repentez pas, je vais être vraiment cash avec vous,
vous allez direct en enfer. Mais si vous vous repentez, vous avez une promesse de vie éternelle, une promesse de vie avec Dieu. Et le paradis, c'est pas la terre. Le paradis, c'est un endroit absolument magnifique. C'est un endroit où vous pourrez vivre éternellement. C'est un endroit qui dépasse de loin la terre. C'est l'endroit le plus merveilleux qui existe dans l'univers. Et cet endroit, pour y aller, c'est extrêmement simple. Avoir la foi en Jésus, se repentir, et également aussi une dernière chose, être baptisé, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que la repentance, c'est vraiment hyper important. Et Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour absolument incroyable. Peu importe ce que vous avez pu faire dans votre vie, peu importe le passé que vous avez pu avoir, peu importe les erreurs que vous avez pu commettre. Je veux dire, quelque part, c'est pas grave. On est tous passés par là, on a tous commis des erreurs. Et le premier à avoir de la compassion, c'est Dieu. Faut pas avoir honte de votre passé, faut pas avoir honte de ce que vous avez pu faire. Juste vous repentir. Dieu vous pardonnera, peu importe ce que vous avez pu faire, même si vous avez commis des péchés extrêmement graves. Dieu a déjà ouvert les portes du paradis à des anciens meurtriers, à des anciens satanistes, à des personnes qui ont commis des péchés bien plus graves que vous. Et tout simplement, voilà, il y a une place au paradis pour vous. Et saisissez-la. Dieu vous aime. Et il a mis devant vous aujourd'hui une porte qui peut vous permettre justement d'accéder à une vie nouvelle. Juste ayez la foi en Jésus et repentez-vous et l'éternité est devant vous tout simplement. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée.